Salut tout le monde, c'est Jokers et on se retrouve pour ma toute première vidéo YouTube. Alors j'aurais jamais pensé faire ça un jour, mais là je suis vraiment obligé de me lancer pour vous partager un peu ce que j'ai découvert, encore tout récemment. Alors qu'est-ce que ça peut bien être? Il s'agit tout simplement du jeu Sorare qui existe depuis un peu plus de 3 ans maintenant. Donc pour ceux qui en ont jamais entendu parler, pour la faire simple, c'est un petit peu un mélange entre FUT pour les connaisseurs de FIFA et MPG. Alors bien sûr je reviendrai sur tout ça tout à l'heure, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais me présenter rapidement. Donc comme je disais, je suis pas un youtubeur, j'ai pas pour objectif d'en devenir un. Le but de cette vidéo, c'est vraiment de vous faire découvrir un jeu qui me passionne. Donc en soi, moi je suis dessus depuis seulement 2 mois, donc j'ai pas une grosse galerie. Mais là j'ai quand même acheté quelques cartes sympathiques, donc je commence à pouvoir m'amuser un peu. Donc rapidement, Sorare, fin 2021, il y avait à peu près 60 000 joueurs à avoir au moins une carte. Aujourd'hui, 4 mois plus tard, ce nombre il a doublé. Donc voilà, le jeu il est vraiment en train de se faire connaître, le nombre d'inscrits il augmente de manière exponentielle. Et du coup, à l'arrivée, ça fait monter le prix des cartes. Donc en soi, tu as plein de manières de jouer, tu peux faire une équipe compétitive pour essayer de gagner des récompenses, tu peux aussi faire du trading avec les joueurs et là tu as encore plein de techniques d'achat-revente, et puis tu peux aussi tout simplement t'amuser, ça reste quand même le premier but dans un jeu. Donc si tu es intéressé, écoute, le plus simple ça va être d'essayer, et si tu regardes juste sous cette vidéo, tu vas trouver mon lien de parrainage. Alors pourquoi t'inscrire en passant par ce lien? Tout simplement parce que tu auras droit à une carte gratuite une fois tes 5 premières enchères effectuées, et moi aussi, donc c'est trop cool parce que tout le monde est gagnant. Une fois inscrit, c'est pas bien compliqué, tu as juste à suivre ce qui est marqué sur ton écran. De mémoire, tu vas devoir choisir 5 clubs que tu aimes bien et le jeu va t'offrir des cartes communes. Alors, je vais vous montrer les cartes communes. On va aller dans mon club. Ce sont celles-là, ce sont les cartes blanches. Alors, on va afficher ça comme ça. Donc voilà, ce sont des cartes totalement gratuites qui vont vous servir à bien prendre le jeu en main. Comme je disais, ces cartes, elles valent rien du tout. Elles vont juste servir à vous faire une première équipe pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Alors, la composition d'une équipe et l'inscription dans un championnat, on reviendra dessus tout à l'heure. Là, ce que je vais vous montrer, c'est qu'en fait, il y a plusieurs types de cartes. Donc les communes, on ne va pas revenir dessus. Alors pour qu'elles s'affichent toutes, on va taper le nom d'un joueur et on va aller voir un petit peu ces différentes cartes. Donc on va prendre un Rennais, j'ai pas mal de potes qui supportent le stade. Allez, Martin Terrier. Ok, donc là on arrive sur la fiche descriptive du joueur. Ici, on peut voir les différentes notes qu'a obtenues le joueur au cours des derniers matchs. Ce sont des notes sur 100, du coup premier constat, notre ami Terrier, il a des stats assez incroyables. Ici, à droite, on peut voir les différentes catégories de cartes dont je vous ai parlé. Donc on va se mettre sur la saison en cours, 2021-2022. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est que par saison, le jeu sortira au maximum 1000 cartes limited de couleur or. Le jeu sortira au maximum 100 cartes rares de couleur rouge, au maximum 10 cartes super rares de couleur bleue, et il sortira une seule et unique carte unique de couleur noire. Donc là, on peut voir qu'actuellement, le jeu a sorti 349 cartes limited sur les 1000 possibles. Donc maintenant, si je clique sur cartes, je vois toutes les cartes qui ont été mises en circulation. Alors ici, on affiche uniquement les cartes limited. Ici, uniquement les cartes rares. Les cartes super rares. Et donc, on voit bien que plus on monte en catégorie, moins il y a de cartes et plus les prix sont élevés. Et enfin, les cartes uniques. Et là, j'ai 2 cartes, tout simplement parce que j'ai celle de la saison 2019-2020 et celle de la saison 2021-2022. Alors, je vous rassure tout de suite, tous les joueurs ne valent pas ce prix. Là, vous avez vu Terrier, c'est un monstre en ce moment, il fait des scores de malade, donc forcément, il est super cher. Petite précision tant que j'y pense, le logo là signifie que le manager Julien44 a acheté la carte à un autre manager. Ici, quand vous avez le prix qui s'affiche, ça veut tout simplement dire que le manager a acheté la carte aux enchères. Et enfin, cette petite coupe signifie que la carte a été gagnée. Donc là, notre ami Roxy, il s'est mis super bien. Alors, je vais revenir sur les limited. Et si vous regardez bien, en dessous de chaque carte, vous avez un petit pourcentage. Ici, plus 5%, plus 7,5%, plus 6%. Et en fait, ce pourcentage, il correspond un peu à l'expérience du joueur. C'est-à-dire que plus vous allez utiliser le joueur dans vos matchs, plus ce pourcentage il va augmenter. Et on verra tout à l'heure que ce petit bonus, il va quand même avoir toute son importance. Alors de base, une carte qui n'a jamais été utilisée et qui n'a donc aucune expérience, elle part quand même avec un bonus de 5%. Donc en théorie, une carte qui a plus d'expérience qu'une autre, elle va valoir un petit peu plus cher. Mais vous verrez que ce n'est pas toujours le cas, parce que tu as des gens, ils ont envie de vendre rapidement leur carte, donc ils vont la mettre moins cher tout simplement. Voilà concernant les différentes cartes. Alors j'espère que je suis assez clair. Après, si vous avez des questions ou autres, vous pouvez toujours me les poser en commentaire ou en message privé. J'y répondrai du mieux que je peux.
Donc ceci étant fait, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. Alors ici, vous avez l'onglet jouer et vous pouvez voir, il y a plusieurs Game Week. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que par semaine, on va avoir 2 Game Week. Une qui va du vendredi midi au mardi midi et une qui va du mardi midi au vendredi midi. Donc 2 fois par semaine, vous allez pouvoir faire une ou plusieurs équipes et les inscrire dans des championnats. Donc mettons que je prenne la prochaine à venir. Première chose qu'il faut savoir, avec vos cartes limited, vous pourrez jouer uniquement en limited. Avec vos cartes rares, vous pourrez jouer uniquement en rare, etc. Ensuite, vous pouvez voir, il y a différents championnats. Par exemple, championnat moins de 23, je vais pouvoir utiliser uniquement des joueurs qui ont moins de 23 ans. Championnat Asia, je vais pouvoir utiliser uniquement des joueurs qui jouent en Asie. Et ainsi de suite. Alors, comment ça marche? Ce qu'on va faire, c'est que pour vous montrer, je vais inscrire une équipe en All-Star. Donc, All-Star, je vais pouvoir utiliser n'importe quel joueur de n'importe quel championnat. Première chose à faire, choisir un gardien. Moi, c'est pas bien compliqué, j'en ai qu'un. Ensuite, choisir un défenseur. Alors, ici, vous pouvez voir la note moyenne qu'a obtenu votre joueur sur les 5 derniers matchs. Ici, à côté, il y a le bonus d'expérience dont on a parlé tout à l'heure. Et ici, vous avez le match à venir. Donc, je choisis mon défenseur. Ensuite, un milieu de terrain, un attaquant. Et ensuite, on me demande une 5e carte extra où là, je vais pouvoir choisir soit un milieu, un défenseur ou un attaquant. Ok. Dernière chose à faire, choisir un capitaine. Et là, mon capitaine, il va gagner d'office 20% sur son bonus. Donc par exemple, ici j'ai 8,5, je le mets en capitaine, il passe à 28,5. Confirmé, mon équipe est inscrite. Alors, petite parenthèse pour le mode de jeu mixte. Mettons qu'il me manque une carte pour inscrire une deuxième équipe en limited. Et bien en fait, ce mode de jeu, il va me permettre d'inscrire une équipe en training en utilisant une carte commune pour venir compléter mon équipe. Comme ça, mes joueurs, ils vont quand même jouer et ils vont accumuler de l'expérience. Donc ce mode de jeu, il va être hyper intéressant. Alors, maintenant, on va imaginer que tous les matchs ont été joués. Comment ça se passe? Ce qu'on va faire pour que ce soit plus simple, c'est que je vais aller sur cette Game Week qui est terminée, puis je vais vous montrer. Donc moi, j'avais enregistré une équipe en U23. Je clique dessus et là, vous pouvez voir les notes qu'ont obtenues chacun de mes joueurs. Donc, c'est là que va intervenir le petit bonus d'expérience. Le système de notation, il n'est pas bien compliqué. On prend la note qu'a obtenue le joueur à laquelle on additionne la note multipliée par le bonus d'expérience. On obtient une note finale. Les différentes notes sont additionnées. On obtient une note globale pour l'équipe et un classement. Donc, on va aller voir le prize pool. En U23, on avait 8300 joueurs d'inscrits. Donc, voilà les différentes récompenses. Donc là, on peut voir que pour le podium, c'est du très très lourd. En plus d'avoir une carte star, il y avait un petit billet à la gagne. Ensuite, ce qu'on peut voir, c'est que jusqu'à la place 1050, il y avait une carte à gagner. Donc plus ou moins bien en fonction de votre position dans le classement. Après, c'est vous qui voyez la carte que vous avez gagnée. Soit vous décidez de l'utiliser pour vos prochaines équipes, soit elle ne vous intéresse pas, puis vous pouvez tout simplement la revendre. Moi, j'ai rien gagné ce coup-ci, malheureusement, mais c'est pas grave, ce sera pour la prochaine fois. Petite précision que j'ai oubliée par rapport aux récompenses. Si vous gagnez une carte dans le championnat U23, ce sera forcément un joueur de moins de 23 ans. Pareil, si vous gagnez une carte dans le championnat America, ce sera forcément un joueur qui joue là-bas. Ok, donc là on commence à être pas trop mal. Il nous reste quand même un gros point à aborder, le marché. Donc ici, je ne vous ai pas montré. Alors vous avez l'onglet jouer qu'on vient juste de voir. À côté, vous avez l'onglet mon club. Vous pouvez accéder à vos cartes. Vous pouvez aussi voir les éventuelles enchères si vous en avez en cours. Vos cartes que vous avez mises en vente, si vous avez reçu des offres, si vous avez envoyé des offres, si vous avez mis des joueurs en favoris, etc. Et donc, dernier onglet, le marché. Alors, il va falloir différencier le marché principal qui correspond en fait à toutes les nouvelles cartes mises en vente par le jeu, qui sont donc mises en vente aux enchères. Et du coup, le marché qu'on appelle marché secondaire, où là, c'est pas le jeu qui met les cartes en vente, c'est des managers comme vous et moi. Donc, je vais vous montrer les deux. Alors ici, on a le marché des nouvelles cartes. Donc comme vous pouvez le voir, c'est toutes les enchères qui sont sur le point de se terminer. En fait, Sorare, quotidiennement, ils vont lister des nouvelles cartes et c'est le plus offrant qui va remporter la carte. Donc ensuite, le marché secondaire, où cette fois-ci, ce sont des managers qui listent les cartes. Donc là, c'est pas compliqué. Soit le prix de la carte, il est OK pour vous et dans ce cas-là, vous cliquez sur acheter. Soit vous allez avoir la possibilité de négocier le prix de la carte. Pour ça, vous cliquez dessus. Vous cliquez sur échange et là, vous allez pouvoir envoyer une offre au manager. Alors, par exemple, lui nous demande 39,75 €. Moi, je vais lui proposer 35 €. Mon offre va être valide un jour. J'envoie l'offre.
Après, libre à lui d'accepter ou non. Petite parenthèse par rapport à ça. Je vous conseille de ne pas faire d'offres trop agressives. Pourquoi? Parce que le manager a la possibilité de vous bloquer. Typiquement, si ici le mec, je m'amuse à lui proposer 5 euros, il va se dire bon ok, lui c'est un rigolo, je bloque. Et ça serait fort dommage parce qu'après vous êtes bloqué à vie. Voilà ce que j'avais à dire concernant le marché. Alors, dernier truc, on va reprendre l'exemple de Terrier. Ça c'est important. Donc je vais ici, je vais sur ces cartes. On va afficher en prix croissant. Voilà. Ici, on voit qu'il y a des cartes aux enchères et aussi en vente par d'autres managers. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand je vais faire une enchère, ça va être minimum 10% de plus que l'enchère actuelle. C'est-à-dire que là, l'enchère la plus haute est de 224 euros. Si je fais une enchère, voilà, mon enchère va être de 246 euros. Et alors là, typiquement, si vous regardez, si je place une enchère de 246 euros, j'ai une carte ici qui est en vente directe à 239. Donc j'ai tout intérêt à aller acheter cette carte. Et je vous dis ça, mais c'est hyper important parce que si vous saviez le nombre de fois où je vois des managers qui ont mis une enchère plus chère que la carte la plus basse sur le marché, et je trouve ça hyper dommage parce que c'est quand même de l'argent envolé. Dernier petit conseil, soyez pas trop pressés. Tout à l'heure, on a dit Terrier, il y a seulement 340 cartes qui sont sorties sur les 1000 possibles. Ça veut dire qu'il y en a encore à sortir. Vous précipitez pas, déboursez pas trop de sous. Si ça se trouve, dans une semaine ou deux, vous pourrez l'avoir moins cher. Donc soyez vraiment patient. Je vous ai pas dit comment créditer votre compte parce que ça va être intéressant si vous décidez de vous lancer dans l'aventure. Vous cliquez ici, vous accédez à votre portefeuille. Donc il y a différents moyens de déposer de l'argent. Soit vous avez un portefeuille crypto et dans ce cas-là, vous pouvez le connecter. Soit vous n'en avez pas et on a deux plateformes qui vous proposent d'alimenter soit par carte de crédit, soit par virement. Alors c'est la même chose, juste ils n'ont pas toujours les mêmes frais de dépôt. Donc regardez bien entre l'une et l'autre, ça se joue. Bon, ça se joue pas à grand chose, mais si vous mettez des gros montants, il peut y avoir quelques euros de différence. Ben je crois qu'on n'est pas trop mal. Alors si ça vous chauffe, ben allez-y, lancez-vous. Moi je suis persuadé qu'il y a encore plein de bonnes choses à venir sur ce jeu. Comme je vous disais, on n'est encore pas bien nombreux, mais le nombre de joueurs, il augmente vraiment super vite. Là, Sorare, ils n'ont pas encore signé avec la première ligue, mais normalement, ça devrait arriver un jour. Et quand ça sera le cas, bah, je pense que ça va vraiment exploser. Pareil, il y a la Coupe du Monde à venir. Et puis, je ne sais pas si vous avez vu, mais le jeu, ils ont sorti la carte unique de Mbappé. Donc, qui est aux enchères actuellement. Il reste 1 jour et 2 heures. Pour le moment, plus grosse enchère à 35 000 euros. Et Mbappé, il a mis ça en story Insta. Donc c'est pareil, ça va faire parler du jeu. Hein. Le mec, il a quand même 70 millions d'abonnés. Enfin bref, si ça vous chauffe, n'oubliez pas de passer par mon lien de parrainage qui est juste sous cette vidéo. Et puis moi, je vous dis à bientôt parce que je risque de sortir prochainement une nouvelle vidéo sur 2-3 outils complémentaires qui me semblent quand même indispensables pour bien avancer sur Sorare. Allez, à plus tout le monde!